Cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conditions. La cellule nationale CEDEAO, en partenariat avec la Cour de justice de la communauté, a animé ce matin une conférence débat. Objectif, faire connaître aux hommes des médias les activités de la Cour de justice de la communauté. L'arrondissement communal Niamey 4 tient depuis ce matin les assises de sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2014. À suivre les échos dans un instant. Et puis dans ce journal, nous consacrons également un zoom sur le quartier Gamkale, un des plus vieux quartiers de la capitale et qui souffre en ce moment de manque de couloirs, de passage et de caniveaux d'évacuation d'eau usée. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision indépendante H24 du Niger et vous faites bien d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition. Le ministre des Affaires étrangères et président du parti PNDS Tareya, Bazoum Mohamed a donc accordé un entretien à nos confrères de la radio et télévision Ténéré. Il s'est agi au cours de cet entretien à bâton rompu de traiter de la situation socio-politique du pays, mais éventuellement aussi de l'affaire dite des bébés importés qui agite en ce moment l'actualité internationale et nationale et internationale. Je vous propose donc de suivre un extrait de l'entretien avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Bébés importés ou trafiqués, on a l'impression que c'est carrément l'affaire de votre régime. Comment ça? C'est-à-dire que vous en faites quand même une affaire, on a l'impression que vous en faites une affaire pour éliminer, on va dire, un adversaire politique. Je ne le pense pas du tout. Je ne vois pas comment vous pouvez faire une telle assertion. Vous n'avez jamais entendu un quelconque de nos partis politiques en parler. Je me suis, en tant que président du PNDS, Tareya, de propos délibérés gardés, d'en parler. J'ai eu pourtant quelques occasions à cet effet. Simplement parce que c'est une affaire judiciaire, de surcroît une affaire qui a à voir avec l'intimité de personnes qui ont le droit à la protection. Et pour ces raisons-là, nous nous sommes gardés d'en parler, a fortiori l'instrumentaliser. Mais malheureusement, c'est une question en soi et au regard des personnes qu'elle implique à forte charge médiatique, pour ainsi dire. Et enfin, malheureusement, un des concernés, en l'occurrence le président Amadou, a voulu l'instrumentaliser pour faire une grande campagne avec beaucoup de tapage, et cela, me semble-t-il, ne lui rend pas service. Un entretien que vous pourrez retrouver en partie magazine de ce journal. Suite de cette édition, la cellule nationale CEDEAO, en collaboration avec la Cour de justice de la communauté, a organisé une conférence débat, c'était ce matin, organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour faire connaître la Cour de justice de la communauté. La dite conférence a porté sur l'organisation, le fonctionnement et les activités de la dite Cour. Le compte-rendu de Seini Makido Jibré. Initiée conjointement par la cellule nationale de la CEDEAO et la Cour de justice de la communauté, cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la campagne de proximité entreprise dans les pays membres de la CEDEAO à travers une mission qui vise plusieurs objectifs. Faire connaître l'organisation, la mission et le fonctionnement de la Cour,
Informer les citoyens sur l'autonomie de la Cour sur l'exercice de ses fonctions. Informer les citoyens sur l'importance des décisions de la Cour qui ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté, des personnes morales et physiques. Informer aussi la population sur les activités connexes de la Cour, notamment sa coopération avec les autres institutions de la communauté et des juridictions régionales. Informer aussi la population sur leurs droits d'accès à la Cour. Elle traduit aussi la volonté de la haute juridiction de jouer sa partition dans la réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO qui consiste à passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Il s'agit d'intéresser les citoyens nigériens aux droits communautaires de la CEDEAO afin de les inciter à saisir la Cour et les avocats de ce pays qui nous accueillent si chaleureusement à venir plaider devant cette haute juridiction communautaire où ils sont appelés à jouer un rôle important. La conférence a constitué un cadre opportun pour le chef de mission, Dr Daouda Fall, d'entretenir les participants sur l'organisation, le fonctionnement et les activités juridictionnelles de la Cour de justice de la CEDEAO, thème central de la rencontre. La Cour est composée de 7 juges, ressortissant tous d'États membres de la communauté. Et ces juges sont choisis selon un processus de sélection et de nomination prévu par une décision de 2006 qui crée le conseil judiciaire de la communauté. Les participants, à leur tour, ont posé des pertinentes questions auxquelles le Dr Daouda Fall a apporté des précisions. À l'issue de la conférence, les participants ont été suffisamment outillés sur la Cour de justice de la CEDEAO. Depuis ce matin à Niamey, des assises de l'atelier régional de validation du programme d'action de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles aligné à la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification organisé par le Conseil national de l'environnement pour un développement durable. Le dit atelier vise à inscrire le Niger dans les directives de la conférence des parties appelant à la finalisation du processus d'alignement du programme d'action national des pays au plus tard en 2014. Boucler le processus de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, c'est le but assigné au présent atelier dit de validation du programme d'action de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles, réunissant autour de la secrétaire générale adjointe de la région de Niamey l'essentiel des acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement. Ce cadre vise donc à résolument inscrire le pays dans les directives de la conférence des parties qui appelle à la finalisation du processus d'alignement du programme d'action national des pays parties au plus tard en 2014. L'alignement de notre programme d'action national de lutte contre la désertification, nous osons l'espérer, ouvrira à notre pays des opportunités nouvelles de partenariat effectif et de mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Pour cela, 3 aspects s'avèrent cruciaux dans le processus d'alignement, car tous faisant partie intégrante de ce processus d'alignement. Il s'agit d'aligner les objectifs de long terme du programme d'action national de lutte contre la désertification avec les objectifs stratégiques de la stratégie décennale et les actions à court terme avec les objectifs opérationnels de la stratégie décennale. De définir en parallèle, mais de façon interactive, avec la première étape, une stratégie intégrée de financement du programme d'action national de lutte contre la désertification et enfin d'opérer une intégration effective des priorités du panel CDGRN dans les cadres nationaux de développement, c'est-à-dire les politiques nationales et sectorielles d'environnement et de développement durable. Un cadre stratégique d'investissement devant faire l'objet de partenariats entre le gouvernement et les autres acteurs permettant au pays de mieux agir dans la gestion durable des terres de production et d'en mesurer l'impact sur une base régulière a d'ores et déjà été élaboré durant ce processus.
Occasion pour la secrétaire générale adjointe de la région de Niamey d'insister sur le dispositif mis en place pour lutter contre l'avancée du désert, mais aussi sur l'importance des présentes assises visant la validation du document provisoire du programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles. Le Niger, en tant que pays touché, s'est engagé à accorder la priorité à la lutte contre la désertification, dégradation des terres et sécheresse, et établir des stratégies et des priorités dans le cadre du plan de développement durable, à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à créer un environnement porteur en renforçant la législation pertinente. Au Niger, la gravité de ces menaces et leurs conséquences varient en fonction de la composante de la biodiversité en jeu. C'est pour cela que le gouvernement, en adoptant l'initiative 3N en avril 2011, a pris des mesures tendant à assurer la cohérence, la coordination de l'ensemble des cadres d'orientation du développement à court, moyen et long terme. 2 jours durant, les participants à l'atelier régional de validation du programme d'action de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles alignées à la stratégie nationale. 2 jours durant, les participants à l'atelier régional de validation du programme d'action de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles alignées à la stratégie nationale, alignées à la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification suivront des présentations leur permettant de mieux assimiler les enjeux pour la prise en compte des préoccupations de la région dans le dit programme. Et puis l'ONG Appui au développement local en collaboration avec la Fondation Sidéal a octroyé des microcrédits aux femmes de 5 villages relevant du 5e arrondissement communal de Niamey. Un projet rendu possible grâce à l'accompagnement financier de la coopération espagnole. Omar Hamma. Ce projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire durable des femmes et des enfants dans 5 villages de l'arrondissement communal Niamey 5 a vu le jour grâce au financement de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement et exécuté par l'ONG ADL en collaboration avec la Fondation Sidéal. Cette initiative, qui n'est pas à sa première fois, vise à octroyer des microcrédits aux femmes de ces 5 villages ciblés. L'objectif, c'est pour la visibilité du projet avec les partenaires qui sont là, qui sont la Fondation Sidéal et la coopération espagnole. Vous savez, on a un appui technique de la Fondation Sidéal, financé par la coopération espagnole AICID. Donc, ils sont en mission. C'est bien important qu'on les montre ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce projet. Nous ne sommes pas à notre première. On vient de boucler, on a bouclé le projet PARCEP en fin 2012 et que nous sommes maintenant sur ce projet d'appui à la sécurité alimentaire. Et on entend encore étendre nos champs sur d'autres villages de la commune 5. Déjà une étude prospective a déjà été faite. Donc maintenant on attend seulement les bailleurs de fonds qui sont l'Agence espagnole coopération internationale au développement. La représentante de la coopération espagnole a expliqué la vision de ce projet. Et nous avons comme objectif prioritaire le soutien et le support aux droits des femmes. Et les droits des femmes commencent pour l'autonomisation économique de la femme, parce qu'elle peut avoir plus d'accès au crédit, plus accès à l'éducation, plus accès à la participation sociale et politique bien de la communauté. Et heureusement, chaque jour, à niveau national. Et notre projet avec Sidéal tient l'objectif d'améliorer la situation de la famille en conjoint, la nutrition, la qualité de vie. Et sa qualité commence pour avoir plus de revenus, des générations d'activités génératrices de revenus des femmes, l'alphabétisation de la femme. Ce projet a également créé des sites maraîchers aux femmes pour qu'elles puissent exercer des activités génératrices de revenus. Acheter des bœufs et des moutons. J'ai tout acheté de nourriture
tout ce que je l'ai mangé et j'ai élevé tout. Ce qu'ils vont faire, j'ai amené au marché, j'ai vendu, j'ai eu des bénéfices. Le bénéfice que j'ai eu, je l'ai acheté des moutons qui va me donner un bénéfice à d'abord. Par la même occasion, 3 groupements féminins ont été visités pour constater les activités qu'ils exercent. Cet appui de l'ONG ADL et ses partenaires aux femmes des différents villages permettra de participer activement au développement de l'économie du pays. Depuis ce matin, dans la salle de réunion du 4e arrondissement communal de Niamey, des assises de la 3e session ordinaire au titre de l'année 2014 du 10 arrondissement. Il s'agit pour les participants à cette rencontre de se pencher sur l'élaboration du projet de programme des investissements à 2015 de cet arrondissement. Issa Ibrahim. Cette 3e session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 4 qui se tiendra du 16 au 19 septembre 2014 comporte 5 points inscrits à son projet d'ordre du jour, à savoir l'état d'exécution du budget au 31 août dernier, l'examen et l'adoption du programme d'investissement 2015, l'examen et l'adoption du rapport sur la mobilisation des recettes, notamment la taxe de marché et la taxe de voirie, l'examen et l'adoption du rapport sur l'hygiène, la salubrité, les inondations et la lutte contre les encombrements des rues, et enfin plusieurs communications. Au regard des points inscrits à l'ordre du jour, je vous rappelle que la période intersession a été riche en enseignements, car l'ensemble des conseillers, à travers les différentes commissions spécialisées, ont eu à travailler dans le seul but d'être impliqués aux préparatifs d'élaboration du projet de programme des investissements 2015 de notre arrondissement. Il n'est pas superflu de rappeler que lors de la dernière session ordinaire, chacun d'entre nous a été investi par le Conseil afin d'approcher les différentes couches sociales constituant la population pour collecter les idées prioritaires susceptibles d'être traduites en actions concrètes, ce qui fut fait. Le budget au titre de l'exercice 2014 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 298 507 341 francs CFA. Le budget a connu à la date du 31 août 2014 un taux d'exécution de 32,10% correspondant à 95 814 943 francs CFA pour une dotation reçue de 97 550 952 francs CFA, représentant 32,67% de la dotation globale de fonctionnement reçue. Vous conviendrez avec moi que des efforts ont été fournis, mais au regard des énormes défis à relever, beaucoup reste à faire. Je reste optimiste qu'avec votre détermination, associée à l'ensemble des acteurs concernés, nous préférons l'aboutissement de nos objectifs que nous nous sommes assignés. Par conséquent, je vous réitère une fois de plus ma confiance et vous exhorte à vous investir davantage pour rendre meilleurs les résultats auxquels nous parviendrons. Cet état de fait m'incite à vous demander d'examiner et de traiter sans complaisance tous les points inscrits à l'ordre du jour dans l'intérêt de nos vaillantes populations. La distribution gratuite ciblée des céréales initiée par l'État pour soulager la population se poursuit dans sa deuxième phase avec 100 tonnes de céréales destinées aux couches vulnérables de l'arrondissement. À cela s'ajoutent 100 autres tonnes destinées à la vente à prix modéré. La rentrée scolaire pour le secondaire, effectuée le 15 septembre 2014, a été effective au niveau de tous les établissements secondaires de l'arrondissement et toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015. Ouverture également ce matin de la 3e session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 3. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Les précisions de Taïro Amadou. Examiner l'état d'exécution du budget au 31 août 2014
et faire des propositions d'investissement pour l'année 2014, ce sont là quelques points inscrits à l'ordre du jour de cette troisième session ordinaire du Conseil communal Niamey 3 au titre de l'année 2014. Procédant à l'ouverture de ces assises, le premier vice-maire représentant le maire du dit arrondissement est revenu sur les avancées enregistrées au cours du troisième trimestre. C'est dans ce cadre qu'il me plaît de vous annoncer qu'au troisième trimestre, l'arrondissement communal Niamey 3 est à 33,73% de taux d'exécution, alors même que nous étions à 4,62% il y a 3 mois. Quant aux propositions d'investissement au titre de l'année 2015, vous constaterez une reconduction quasi totale des opérations prévues dans l'exercice 2014. Cependant, nous notons la bonne performance des services de recouvrement qui, à la date du 31 août 2014, ont atteint 64,60% de réalisation contre 10,11% en fin avril. Poursuivant son allocution, M. Halirou Aboubakar a félicité les autorités de la 7e République pour les multiples efforts consentis en vue de juguler la crise alimentaire et surtout d'assurer une bonne rentrée scolaire. C'est le lieu de rendre hommage aux autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, pour soutenir nos vaillantes populations et les ménages vulnérables à surmonter les affres de la période de soudure. C'est ainsi qu'il a été procédé à la vente de 235 tonnes de vivres en 2 phases et à la distribution gratuite de 40 tonnes de vivres en 1 phase. Sur un tout autre plan, à la veille de la rentrée scolaire 2014-2015, d'ores et déjà, le gouvernement a procédé à la mise en place des fournitures scolaires, à l'orientation des nouveaux promus en 6e et en seconde et à l'affectation des enseignants. La mise en place d'un comité chargé des préparatifs de la rentrée scolaire par le maire, président du conseil de ville de Niamey, est la preuve palpable de l'intérêt que portent les autorités municipales à l'endroit de notre école. Les conseillers de l'arrondissement communal Niamey 3 ont 4 jours pour faire des propositions pertinentes qui permettront de répondre efficacement aux préoccupations des vaillantes populations. Et puis le volet reportage de ce journal porte sur l'impraticabilité de certaines routes de la ville de Niamey, une situation qui ne cesse de prendre de l'ampleur, notamment en cette période hivernale, nous dira dans le reportage qui va suivre Imasei. Comme certaines routes de la capitale Niamey, la route menant au quartier Kombo, elle aussi, est dans un état d'impraticabilité. Des nids de poules par-ci, des eaux de pluie par-là, bref, cette voie est complètement dégradée. Pourtant, elle est devenue la principale voie menant au quartier Corniche-Yantala. Une situation inquiétante que déplorent les riverains qui lancent d'ailleurs un cri de cœur aux autorités municipales. De cette route-là, vraiment, il y a trop de sable avec du banco. Surtout quand il pleut, il y a trop de patinage. Ça a commencé depuis à la SNTN jusqu'au consulat de Turquie. Donc à ce qui nous concerne dans notre quartier. La mairie n'a qu'à venir arranger, n'a qu'à enlever le sable plus le banco, et puis n'a qu'à faire des cassis pour les enfants. C'est ça qui nous préoccupe beaucoup ici. Toujours quand il pleut, les motos tombent, les voitures glissent. Là où la voiture glisse, donc on ne compte pas sur une moto. Pour certains usagers, les responsabilités sont partagées. Nous, les citoyens, nous avons honte. Parce que c'est grâce à nous. Nous, les jeunes, c'est à nous que ça doit commencer. Une fois, si la jeunesse se mobilise, de faire ainsi de suite, la mairie va nous appuyer. Mais soi-disant, on disait que c'est la mairie ne travaille pas, le gouvernement est nul. Non, moi je trouve que c'est incessable, quoi. Et moi je vois que la voie là, c'est nous qui devrons
corriger, ce n'est pas le gouvernement. Cette situation d'impraticabilité des routes dans la ville de Niamey, tant décriée, demeure et persiste. En dépit de la volonté des autorités de faire de la capitale une ville attrayante où il fera bon vivre. Cela est peut-être une preuve que le chemin reste encore long pour les autorités compétentes. Actualité dans nos régions. À présent, à Tillabéri, le directeur régional des enseignements secondaires était en face des hommes des médias. Au centre de leur entretien, le déroulement de la rentrée scolaire 2014-2015 qui, selon Abdou Soumana, a été effective dans la région du fleuve. L'État a consenti beaucoup d'efforts dans ce sens. En témoigne le nombre de cahiers, soit 13 cahiers par élève, 4 bics, un ensemble géométrique contenant tous les éléments dont on a besoin pour faire les matières scientifiques. Des feuilles de copie qui étaient à un moment un problème au niveau des établissements parce que chaque fois les élèves ont déchiré de leur cahier pour pouvoir faire les évaluations. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Nous avons suffisamment de boîtes d'ardoisine, des pinceaux, des cahiers de texte, des craies blanches et des craies de couleur, des registres matricules, des équerres, des règles et des rapporteurs. Toutes ces fournitures sont, à l'heure où je vous parle, disponibles et distribuées déjà dans les différents établissements secondaires. Il faut aussi parler des manuels scolaires. Cette année, au niveau du ministère des enseignements secondaires, il a été décidé que très bientôt, chaque élève aura des livres, un livre dans chacune de ces matières fondamentales. Ça veut dire quoi? Un élève qui fait la terminale D va recevoir un livre en PC, un livre en maths et un livre en SVT. Celui de la terminale A va recevoir un livre en histoire géo, un livre en français, un livre en philosophie et un livre en anglais. Les élèves de 3e auront également des manuels de cet ordre-là. Un livre de maths, un livre de français, un livre d'histoire-géographie. Il faut dire également, dans le cadre des préparatifs de cette rentrée, que toutes les fournitures dont je viens de vous parler sont aujourd'hui disponibles dans les établissements. Parlant également de l'école dans notre région, il faut souligner que 214 classes sont aujourd'hui en voie de démarrer dans la région et ça va être fait très bientôt. La région a également bénéficié de 2 bibliothèques, de 36 blocs de latrines et de la création de 2 nouveaux lycées qui sont basés, un dans la commune urbaine de Tillabéri et un autre à Abala. Donc c'est dire que du côté de l'État, tout est fait prêt, tout est mis en place pour que non seulement une bonne rentrée soit, mais aussi qu'on ait une année apaisée. Parce que dans la politique de l'État, il y a aussi l'implication des différents partenaires, notamment les syndicats, dans tout ce qu'il y a lieu de faire au niveau de l'école. Je vais lancer l'appel suivant. L'école, c'est une affaire de partenariat. L'État a rempli tous ses engagements. Il reste aux autres partenaires, notamment les professeurs, qui sont recrutés en quantité suffisante, je peux vous le dire. Et même actuellement, il y a un texte qui est en cours en vue de rehausser encore le nombre de professeurs sur le terrain. Il y a une inspection pédagogique régionale qui a été créée pour continuer la formation de ces professeurs sur le terrain. C'est dire que du côté de l'État, tout est mis en place pour que les apprentissages se passent dans de bonnes conditions. Nous espérons que du côté des bénéficiaires de tous ces efforts, ces bénéficiaires, ce sont les élèves. Nous espérons que de leur côté, avec les parents d'élèves, ils vont tout mettre en œuvre pour que
les gens fassent un travail dans la quiétude qui est gage de réussite. Parce que il faut se dire que l'école, c'est une question de temps, c'est une question de moyens. Les moyens sont fournis. Il faut également que le temps scolaire soit respecté. Et pour que ce temps scolaire soit respecté, il faut que les partenaires sociaux, il faut que les bénéficiaires, que sont les élèves, également mettent de l'heure pour que l'année se passe normalement, pour que nous ayons 9 mois sur 9 d'année scolaire 2014-2015. Et puis dans ce journal, nous vous proposons un zoom sur l'un des plus vieux quartiers de Niamey, à savoir le quartier Gamkale, situé à la périphérie de la capitale. Ce quartier souffre notamment de manque de couloirs de passage et de caniveaux d'évacuation d'eau usée. Tahirou Amadou. Situé dans le 4e arrondissement, Gamkale fait partie des premiers villages à partir desquels la ville de Niamey s'est construite. Contrairement aux autres quartiers de la capitale, Gamkale a conservé son plan de construction ancestrale. Conséquence, le village est l'un des plus sales de la capitale, pas de système de canalisation, des eaux, les habitants cohabitent avec les égouts. On ne parle même pas de couloirs de passage. La situation de ce vieux village écoeure certains villageois qui lancent un cri de cœur. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y a le manque de voies. Si quelqu'un tombe malade, il sera très difficile pour son évacuation. La question des eaux usées, on n'en parle plus souvent. Nous sommes vraiment malades. Certains habitants, notamment les jeunes, pensent que la solution aux maux du quartier Gamkale viendrait de la restructuration du quartier. Notre souhait, c'est de voir déguerpir le quartier Gamkale. Peut-être avec le recasement, nous aurons des terrains où on peut mieux respirer. C'est justement ce que projettent de faire les autorités compétentes. Selon elles, un programme de restructuration serait en cours et concernerait Gamkale et Saga. Le quartier de Gamkale, en tout cas, est un peu doté. En tout cas, pour tout ce qui est son alentour. Il y a des caniveaux. Dans le cadre de l'ONU Habitat, je crois qu'il y a un grand projet de réhabilitation de Gamkale et Saga. Donc, si jamais le projet là arrive, en tout cas à terme, je crois bien que ces deux quartiers-là vont souffrir. Ils vont devenir comme Yantala Bas, qui a été restricté, et il y a eu Yantala Recasement. Donc, il y aura la même chose. Il y aura Gamkale et Saga restructurés et Gamkale et Saga Recasement. Et je crois que très bientôt le projet va être, en tout cas va démarrer. En tout cas, ce qui est de la contribution de la ville, je crois que c'était donné. La ville a honoré sa contribution à hauteur de 100 millions de francs CFA. Et je crois que, en tout cas, peut-être d'ici peu, le projet peut démarrer. Mais pour dire, le problème aujourd'hui de Gamkale, c'est vraiment le déplacement, c'est l'accès même pour faire des choses. Ces propos rassurent ceux qui militent pour une modernisation de tous les anciens quartiers de la capitale. Mais il reste à savoir comment se fera cette restructuration, surtout avec des habitants qui ont souvent du mal à se séparer de ces vieilles habitudes. Avant la page sport et culture de cette édition, direction d'Osso avec l'ouverture ce matin dans la salle de conférence du gouvernorat de la dite région des travaux d'un atelier de formation sur la protection du droit de l'enfant à l'intention des agents des forces de défense et de sécurité. Objectif, renforcer la capacité de ces derniers en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant et de la femme. Aussi Abdraman. Renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure, à savoir la garde nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale en matière de protection du droit de l'enfant et de la femme est la vocation de cet atelier à Dosso qui constitue la première étape, les deux autres sites étant Maradi et Zender. Un atelier initié par la police nationale avec l'appui technique et financier du PAGED 2.
En prononçant le mot de bienvenue, le directeur régional de la police nationale de Dosso a situé les différentes thématiques sur lesquelles se pencheront les participants, à savoir le développement de l'enfant, la justice pour mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant, la communication de l'enfant en détresse, la législation applicable et l'interaction des acteurs de protection. La police nationale, avec l'appui technique et financier du programme d'assistance à la justice et à l'état de droit, PAGED 2, a initié l'organisation du présent atelier sur le thème la formation spécialisée des droits de l'enfant, au cours duquel seront développées les thématiques suivantes: le développement de l'enfant, la justice préliminaire, l'intérêt supérieur de l'enfant, la communication avec l'enfant en détresse, la législation applicable et l'interaction des acteurs de protection. L'objectif général de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et des officiers de la police nationale en matière de prise en charge des enfants. Le coordonnateur du PAGED 2 a pour sa part indiqué que les modules qui seront enseignés aux participants par leurs pairs sur les thématiques précitées cadrent bien avec les objectifs attendus de ces formations qui visent à assurer aux participants une meilleure prise en charge des enfants victimes, témoins en conflit avec la loi ou en danger. La question des droits des enfants et des femmes. Depuis l'adoption par le Niger de l'ordonnance 99-11 du 14 mai 1999 portant création, organisation et attribution des juridictions des mineurs, est au centre des préoccupations de nos plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour améliorer les conditions de vie de cette frange vulnérable de la société nigérienne en but à la loi, j'ai nommé les enfants et les femmes. C'est pourquoi vos hiérarchies respectives vous ont identifié pour suivre la présente formation qui vous sera dispensée à cette étape de Dosso et pour laquelle je vous exhorte à faire preuve d'une attention soutenue afin d'internaliser les enseignements qui vous seront dispensés dans le cadre de la formation sur les droits des enfants. Le gouverneur de la région de Dosso a quant à lui réaffirmé que la protection et la promotion des droits de l'homme constituent l'une des préoccupations des plus hautes autorités de la République. En prononçant l'allocution officielle de cette cérémonie, le directeur du cabinet du ministre de la Justice a souligné l'importance de cet atelier dans la prise en charge des enfants, auteurs, témoins, victimes d'infractions et ceux en situation de danger. L'Union européenne est convaincue de la pertinence de l'objectif principal qui leur est assigné et qui vise non seulement à assurer une meilleure prise en charge des enfants victimes, témoins en conflit avec la loi et ou en danger, mais l'attente des résultats qui en seront issus, dont notamment le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure sur les prises en charge des enfants victimes, témoins en conflit avec la loi et en danger, la bonne connaissance des instruments nationaux et internationaux des droits de l'enfant et des femmes. Au nombre de 105 cadres des forces de sécurité intérieure, les participants à ces travaux débattront pendant 3 jours des mécanismes de protection des enfants et des femmes, malgré les difficultés liées à la complexité de l'environnement social, du développement technologique et de la pauvreté ambiante qui sont des facteurs de déviance sociale. Le sport football à présent, la première édition du tournoi du quartier Talagi a pris fin le week-end dernier. À l'issue de la compétition, c'est l'AS Kassouan Daré qui a remporté la coupe de cette première édition. N'est-ce pas, Omaram? Cette rencontre marque la fin de la première édition du tournoi de football du quartier Talagi. Un tournoi organisé par les centres de sport Acerki du dit quartier dans le but d'offrir un meilleur cadre de retrouvailles aux jeunes autour de leur passion qui est le football. Cette finale qui a opposé 2 équipes du même quartier a offert au cours de la première mi-temps
un spectacle jovial aux supporters. Notamment ceux de l'AS Kaswedere qui remporte la coupe. Nous avons capitalisé un certain nombre d'expériences. Un, par rapport à l'organisation, et de deux, par rapport même au comportement de nos joueurs. L'objectif à atteindre, nous avons un centre de sport qui regroupe plusieurs activités, pas seulement le football, plusieurs activités, l'athlétisme, quoi. Mais nous n'avons pas un terrain là où les héberger. Il n'y a que le terrain d'entraînement seulement. C'est ce que nous souhaitons à notre autorité, qui nous facilite l'accès pour avoir à l'acquisition de ce terrain-là. La deuxième chose, le tournoi a regroupé 12 équipes. Dieu merci, vous avez constaté. Aujourd'hui, c'est la finale. Et la finale s'est très bien passée, avec un public discipliné, une foule disciplinée. Selon les champions, cette victoire est acquise grâce à un travail d'équipe. On a travaillé dur. Parce qu'on joue même dans des TGV, quoi. Il y a beaucoup de TGV dont notre équipe joue, quoi. Donc je peux dire que c'est le travail. Parce qu'on a tous les dirigeants de Telage qui connaissent bien le football, ils nous ont soutenus. Parce que vraiment, bon, le match, ça a été un peu, comment dirais-je là, c'est pas dire, c'est dire quoi. Quant aux finalistes malheureux, les 2 buts inscrits en première période a joué sur leur morale. Dans les 15 premières minutes, on a encaissé le premier but et à la deuxième période, dès le premier minute, on a encaissé le deuxième but. C'est ça qui a fait, on a perdu le moral. Ce tournoi a permis aux jeunes du quartier Talague de renforcer la solidarité entre eux et de mieux préparer les futurs tournois. La culture à présent, le célèbre groupe, si vous voulez, musical nigérien Tal National a animé ce matin à Tafadek une conférence de presse relativement au vernissage de son 4e album, une conférence mise à profit pour parler du concert géant que le groupe envisage d'organiser au palais du 29 juillet de Niamey, le lendemain de la fête de Tabaski. Hervé Alali. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du vernissage du 4e album du groupe Tal National qui a pour titre phare Zomzomei. Composé de 12 titres, cet album traite de la paix, de la tolérance, de la vie sociale dans les foyers, en somme, des réalités du monde. Le lancement de cet album aura lieu le lendemain de la fête de Tabaski. Pour Almaïda, membre du groupe, ce grand échéant concert va réunir les artistes nationaux et internationaux. Et il sera placé sous le signe culture émergente. Une façon tout simplement de promouvoir la culture nigérienne au plan national et international. Comme vous savez, les jeux en vaut la chandelle. Ce n'est pas plusieurs fois que nous faisons ce genre d'événements. Mais quand nous l'organisons, nous assistons sur une grande implication des médias pour que cela retentisse à travers la planète et qu'on puisse parler de notre pays sur le plan culturel. Ensuite, il a évoqué les raisons du choix de lancement de cet album au lendemain de la fête de Tabaski. Nous avons pensé que avec le vent de la fête, nous pouvons encore assez créer un engouement total et retentissant à travers le monde, pas au Niger seulement, à travers le monde par rapport à cet album, par rapport à la musique nigérienne. Donc nous n'avons pas exagéré le prix d'entrée. Nous l'avons fait à 3 000 francs, vous donnant droit à un CD, une nouvelle album du Tal National. Et pour les VIP, qui devront être en bas, la somme de 5 000 francs, plus encore un CD. Nous serons réussis dans cette démarche sans être accompagnés dans notre objectif, si ce n'est que le soutien de Orange Niger. Ce fut le tour des journalistes d'évoquer leurs inquiétudes et de poser des questions leur permettant de mieux connaître le groupe.
des questions auxquelles les membres du groupe TAL national n'ont pas hésité à répondre. Je suis d'accord, je constate que le club ne répond pas aux critères des clubs qu'il faut diffuser à travers le monde. Il y a des critères que nous autres artistes, nous ne respectons pas. C'est la durée des chansons. Et d'autres critères que les réalisateurs ne respectent pas, les différents plans, les différentes techniques de montage et les effets qu'il va falloir mettre dans les clips. Nous, à TAL national, ce que nous pouvons faire pour vaincre la misère, pour vaincre la délinquance, nous le ferons de toute gaieté de cœur. En dehors de ce travail de SOS que nous sommes en train de faire et que nous continuons à faire, nous allons essayer de prendre en charge effectivement, voir avec les mesures censées faire des donations que nous avons l'habitude de faire chaque année aussi. Chaque année, avant le mois de carême de Ramadan, nous faisons des donations de nourriture, des congélateurs, des moutons pour les gens qui nous entourent. L'objectif primordial que recherche le groupe musical TAL national est de promouvoir la culture nigérienne dans son intégralité. Et pour amener le public à participer et à renforcer le développement de la culture du Niger, le groupe entend organiser un concours de bazin de la meilleure couture lors de ce concert inédit. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est donc consacrée à l'entretien accordé à nos confrères de la radio-télévision Ténéré par le ministre des Affaires étrangères et président du parti PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. Un entretien qui porte sur la situation socio-politique du pays, mais aussi sur l'affaire dite des bébés importés du Nigeria. Très bonne réception, au revoir. Le bébé dit importé ou trafiqué. On a l'impression que c'est carrément l'affaire de votre régime. Comment ça? C'est-à-dire que vous en faites quand même une affaire, on a l'impression que vous en faites une affaire pour éliminer, on va dire, un adversaire politique. Mais je ne le pense pas du tout. Je ne vois pas comment vous pouvez faire une telle assertion. Vous n'avez jamais entendu un quelconque de nos partis politiques en parler. Je me suis, en tant que président du PNDS Tareya, de propos délibérés gardés, d'en parler. J'ai eu pourtant quelques